Le SEB qui va entretenir le réseau une fois que tous les BTC seront sortis. On en a énormément parlé aussi avec Théo. Je vous renvoie toujours à nos précédents lives, hein. Mais c'était un peu chiant, mais on en a énormément parlé. Aujourd'hui, les mineurs sont rémunérés de deux manières. Les frais de transaction et l'émission de nouveaux BTC. Lorsqu'il n'y a plus de nouveaux BTC, ça sera du coup les frais de transaction. Et du coup, la question, c'est de savoir est-ce que ça va être suffisant pour maintenir le réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait soit des frais élevés s'il n'y a pas suffisamment d'utilisateurs, soit qu'il y ait beaucoup d'utilisateurs et que ce soit scalable et que du coup, ça soit suffisamment rentable pour les mineurs. Ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est de se dire, en fait, ils se disent, ah, il y aura plus, en fait, c'est du jour au lendemain où il y aura plus d'émissions de nouveaux jetons, de nouveaux coins, parce que du coup, c'est sa propre blockchain, donc de nouveaux coins. Et que ça peut poser problème. Le truc, c'est que les halvings, c'est fait de manière quand même très régulière. Et entre le moment où il va y avoir plus du tout d'émissions de BTC et le moment où on va avoir une asymptote, hein, pour ceux qui font des mathématiques, c'est une asymptote vers les 21 millions, il peut se passer 50 ans, 70 ans, bien plus. C'est Bah oui, très long. mais je Donc, pense que c'est SBRL qui l'a dit. Moi, j'avais 2140 en tête, mais 2135, c'est plus ce qu'on est en train de faire là, une vue de l'esprit ou un exercice théorique, parce que nous, à part breakout en génomique, en génétique majeur qui nous permet d'étendre notre durée de vie, autant vous dire que, bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais à mon avis, on n'aura pas besoin de s'en préoccuper parce que ouais. on aura qu'à lancer depuis un bout de temps quand ça arrivera. Donc, à mon avis, on peut s'imaginer ce qui pourrait se passer, mais ça ne nous concernera même pas. Hein. Donc, Mais en tout cas, le sujet, c'est de se dire que déjà, c'est progressif. D'accord. Les mineurs, à chaque cycle, il y en a qui meurent, il y en a qui débranchent, il y en a qui reviennent parce qu'ils sont performants, il y en a qui peuvent racheter des nouvelles machines, etc. C'est une compétition perpétuelle, il y a un arbitrage perpétuel. Donc, au fur et à mesure du temps, il va y avoir des halvings, ça va continuer, mais cette adaptation, au même titre que Darwin, hein, qui l'a expliqué, hein, sélection naturelle, sélection des espèces, etc. Pour les mineurs, c'est exactement la même chose. Il va y avoir une sélection des meilleurs, les plus mauvais vont dégager, etc. etc. Et donc, en fait, à partir du moment, si on prend juste le point de figure, le moment où il n'y a plus de BTC, qui est de nouveau émis, parce que ça reste de la théorie, en fait, cette sélection, elle est déjà faite depuis des années. Elle est déjà faite depuis des années. Les meilleurs mineurs sont là, etc. etc. Si le Bitcoin doit mourir parce qu'il n'est pas suffisamment sécurisé, si vous connaissez un peu comment fonctionnent les mineurs, des mineurs débranchent, la difficulté de minage diminue, la j'allais dire. difficulté de minage diminue, le hash rate aussi, enfin le hash rate diminue, la difficulté de minage diminue. Donc ceux qui sont restés branchés deviennent plus profitables, donc peuvent continuer de sécuriser le réseau. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de mineurs. -dire, tu pourrais avoir 10 fois moins de mineurs, Bitcoin serait toujours autant sécurisé, il n'y a pas de problème. Hein. T'as pas besoin de. Les mecs qui sont toujours en train de mettre le hash rate. Oh, le hash rate il augmente. En fait, on s'en fout. Tu peux avoir 1000 fois plus de hash rate. Le Bitcoin est déjà Ouais. sécurisé. On s'en fout de ça. Le seul problème, c'est si jamais le hash rate descend, où ça serait potentiellement faisable, une attaque 51 ou des trucs comme 51. ça, où tu peux potentiellement avoir plus de puissance informatique, on en est très loin. Mais pour le coup, c'est ce que j'allais dire, pour compléter, même s'il n'y a plus d'émissions et qu'il y en a plein qui seront plus rentables, et même aujourd'hui ça se passe, hein, si jamais c'est le cas, tout simplement le Bitcoin, l'algorithme est dynamique aussi, donc la difficulté va baisser jusqu'au moment où ça va être rentable, donc du coup les mecs vont se rebrancher. Et le seul point où ça pourrait être dangereux, c'est s'il y a tellement peu de gens qui sécurisent que c'est potentiellement tu peux attaquer à vitesse 51 et avoir plus de puissance de calcul, mais on en est très loin. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et même des mecs qui ont débranché parce qu'ils étaient plus rentables, à partir d'un moment, ça va baisser tellement qu'ils vont se dire, OK, là, c'est rentable, je rebranche mes machines Rebranche. sans, Eh oui. sans investissement supplémentaire, avec des vieux ASIC, des vieux trucs qui étaient plus du tout rentables. Mais avec le coût des LELEC et les machines et ce que ça peut produire, là, en 2078, alors que j'ai arrêté de miner depuis 3 ans, là, ça devient rentable. Donc, tout simplement pour profiter sur le court terme, parce que tout le monde va se rebrancher aussi. Donc, sur un court terme, je vais me rebrancher, je vais devenir rentable. Et puis, si jamais dans le futur, ça n'allait plus, je redébranche. Mais voilà, Ouais. il y a plein de mécanismes en place qui fait que on n'a pas vraiment besoin de s'en préoccuper là tout de suite, au moins pour ce cycle-là, et même pour les pas mal de cycles qui sont à venir, ça ne sera pas vraiment une problématique, je pense. Et après aussi, beaucoup disent que le Bitcoin s'est capé à 21 millions, on ne peut jamais augmenter la barrière des 21 millions. Je peux vous assurer que s'il y a un consensus entre les validateurs, les devs, les mineurs,
le cap des 21 millions, il saute. Hein. Si demain, on se rend compte que la sécurité du réseau est en péril et qu'il y a des risques de hack, des trucs vraiment que le réseau pue et qu'il faut vraiment augmenter les 21 millions, voire mettre ce qu'a fait Monero, par exemple, une tail emission, c'est-à-dire une émission qui restera vitam aeternam, je crois que c'est 0,4 XMR par bloc, par exemple, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas les gens qui vous disent Bitcoin, c'est capé à 21 millions, c'est un peu du marketing. Oui, aujourd'hui, c'est comme ça, mais c'est pas indélébile dans le marbre. Ils peuvent décider de le changer. Là, je vois les problématiques qu'il y a avec ce qu'ils sont en train d'essayer de faire passer au niveau du code. Mais si Adam et Blockstream décident de pusher un nouveau fork, ça pourrait passer. Effectivement, il y a SBRL qui dit que c'est les validateurs qui sécurisent, pas les mineurs. Alors, les validateurs, effectivement, ils vérifient le travail des mineurs pour sécuriser, mais dans l'idée, Bitcoin, c'est quand même sécurisé par la puissance de calcul. Hein. Le fait que ça soit le proof of work, c'est justement que ça soit très difficile d'attaquer, de falsifier la blockchain parce qu'il faut énormément de puissance de calcul et ça, c'est pas les nœuds et les validateurs qui le fournissent, c'est vraiment les mineurs. Donc effectivement, les validateurs vérifient que ce que font les mineurs, ça correspond bien au consensus, mais dans l'idée, s'il n'y avait pas toute cette puissance de calcul, et c'est un peu le problème aussi de ce qui est évoqué par Roger Ver dans son verre, non ? On a voulu garder des nodes assez light pour pouvoir qu'il y ait beaucoup de validateurs justement pour que ce soit hyper décentralisé et qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent vérifier par eux-mêmes la blockchain. Mais dans l'idée, si tu n'as pas les mineurs qui fournissent la puissance de calcul, bon, tu as beau avoir beaucoup de validateurs, ton proof of work, il peut se faire péter aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a un peu ces deux figures. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il existe des nœuds, des validateurs qui surveillent ce que font les mineurs. Mais il y a un peu les deux qui sont en parallèle et qui ont leur utilité dans le réseau. Quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est un abus de langage. Hein. Quand je dis les mineurs, ils font que la sécurité, évidemment, il y a des validateurs. Hein. J'ai vu... Oui, mais c'est vraiment bon. SBN. Oui, c'est pour ça que On est d'accord, mais après, voilà, on simplifie aussi le process, d'accord. C'est comme dit Théo, hein, si tu n'avais pas de mineur, ton Bitcoin ne serait pas sécurisé. Tu peux avoir tes validateurs autant que tu veux. Tu n'as pas de mineur, il ne se passera rien. Ou tu as un hashrate qui est éclaté au sol, ton truc, il se fait. Et du coup, la sécurité n'est plus là. Parce que ce qui protège le Bitcoin, c'est le hashrate et l'impossibilité, même au niveau matériel, de pouvoir produire et acheter les machines qu'il faudrait pour se passer le hashrate. Quoi. Donc, si tu n'as pas de validateur, c'est pareil. La sécurité ne serait pas identique parce qu'ils vérifient. Du coup, les mineurs pourraient faire n'importe quoi. Oui, donc il y a un peu ces deux figures. Bon, je pense qu'on peut repasser à la suite, ça va pas parler à. Ça va parler à beaucoup de gens, en fait. C'est pour ça qu'on essaie de pas trop rentrer dans les détails techniques souvent et de rester light. Parce que des moments, on nous dit, ça aussi, c'est marrant. On nous dit, les gars, faites plus de technique. Alors, ok, on fait de la technique, il n'y a plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Et quand on ne fait pas suffisamment de technique, on nous dit, les gars, faites-en plus. Ou sinon, on nous dit, vous en faites trop. C'est compliqué. On fait un peu de tout, et puis voilà. Je pensais pas qu'on pouvait up le nombre de BTC. Mais en fait, c'est des mises à jour. Comme à départ, il y avait une certaine taille de bloc pour le Bitcoin, et puis après, ils ont dit on l'augmentera jamais. Puis après, il y a eu Segwit, ils sont passés de 1 mégabyte à 1,2, et donc ils ont augmenté. Après, il y a eu Taproot, il y a eu des trucs. Voilà. Ce qu'on appelle les soft forks, donc ils ont fait des mises à jour rétrocompatibles avec la blockchain de base. Mais si demain, ils doivent breaker le truc des 21 millions, ils peuvent le faire. Ça se fera pas. C'est pas un mec, c'est pas Adam Back qui va dire moi je peux le faire, évidemment. Mais si les trois parties, validateurs, mineurs et les devs se mettent d'accord, c'est possible. Théoriquement, c'est faisable. On ne dit pas que ça va arriver, mais les gens ils disent c'est capé, ça ne changera jamais. Très certainement. Du marketing. Mais sachez que théoriquement et techniquement, c'est largement faisable. De la même manière qu'on peut forquer Bitcoin pour changer SHA-256. On parle d'informatique quantique, allons-y, mais tu peux forquer Bitcoin pour changer le mécanisme cryptographique, non, SHA-256. Déjà, Satoshi, en 2010, dans les forums, il disait on pourra faire un hard fork pour changer le mécanisme de hachage et passer à un mécanisme de hachage quantique proof. Donc, c'est déjà prévu. 2010, en fait, c'est déjà prévu en fait de potentiellement faire des hard forks avec des gros changements majeurs sur Bitcoin. Donc, les 21 millions peuvent en faire partie au même titre que la fonction de hachage, au même titre que la taille des blocs, au même titre que d'autres
d'autres détails dans le logiciel. Donc voilà, c'est des informations aussi un peu qui vont un peu au-delà de Bitcoin. Voilà, ce machin de 21 millions, ça s'en jamais. C'est pas aussi simple que ça, comme à chaque fois en fait, hein. À chaque fois, c'est Non. jamais gravé dans le marbre, sûr à 100%. Sachez voilà, il y a eu des hacks, il peut se passer des choses. Donc voilà, c'est pas non plus le scénario le plus probable, mais sachez que théoriquement, potentiellement et techniquement, c'est faisable. Voilà. On dit Voilà. juste ça, on ne dit pas que ça va arriver, mais c'est voilà, culture G. Et après, évidemment, si jamais un truc comme ça arrive, parce qu'aujourd'hui, la grosse plus-value de BTC, c'est qu'on se dit que c'est capé à 21 millions. Imagine demain, tu as un truc qui se Ah dit, oui, bon, non bah, maintenant, mais c'est plus 21 millions, tu en as 100 millions, et puis 3 milliards, et puis machin. Évidemment que la plus-value, store of value, machin et tout, ça part aux oubliettes. Donc, il y a aussi le consensus, quoi. Ce qui donne la valeur à BTC, c'est la confiance que tu donnes au réseau, c'est l'utilité que tu peux en avoir, la confiance des utilisateurs. Si tu breaks cette confiance-là aussi, c'est un problème, hein. D'accord. Mais c'est un sujet qui est complexe, hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre juste sur un coin de table. Et toute la question de l'informatique quantique, ça, on le voit tout le temps. À chaque fois que tu as une news sur l'informatique quantique, on nous dit ah, ça va breaker le truc du BTC. Les algos quantum proof, ça existe depuis des années, que ce soit sur à peu près tous les algorithmes de hachage. Si demain, ils arrivent et qu'ils break le SHA 256 ou un autre type d'algorithme aujourd'hui, tu switches tu fais un hard fork, tu pars sur un autre type de mécanisme quantum proof, et puis terminé. Et il ne se passera bah, rien. Satoshi l'avait déjà prévu en 2010. Vitalik, l'année dernière, il a publié un article aussi sur son blog pour Ether. Donc, en fait, les fondateurs de blockchain, il y en a déjà plein qui ont déjà travaillé à la question. Et il y a juste à se mettre d'accord sur le bloc à partir duquel tu implémentes, mais c'est faisable même plus facilement que sur pas mal d'applications legacy, donc, comme ce que tu as sur ton mail, en fait, hein, sur plein de trucs que tu utilises avec tes mots de passe. Tu as du SHA-256 d'un peu de partout. Et là, ça pourrait être potentiellement plus difficile à remplacer. Mais pas forcément, mais dans tous les cas, voilà, c'est pas, pour l'instant, c'est pas une question qui va nous concerner, je pense, là directement. Donc, c'est un peu un exercice théorique et de remue-ménage, mais dans tous les cas, voilà, vous inquiétez pas pour votre bac de Bitcoin par rapport à l'ordinateur quantique. Et est-ce que les mineurs vont avoir encore du taf en 2140? Bon, je pense qu'on a, on a encore le temps de voir venir Ouais. déjà. Comment Déjà, ça va se commencez à passer, quoi. faire votre DCA, commencez à pas paniquer dans des périodes comme ça, et puis ça ira bien. Puis Oui, commencez voilà. à faire des plus-values aussi sur ce cycle, ça sera déjà pas mal. Après, Sans sur le traiter, ouais. 2140, on verra bien. On aura le temps de voir venir, ouais.